et pour Congolais. Unis dans les sons pour l'indépendance de son enfant, longtemps courbé par la guerre. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, Désaïe, Congo, au pays Congo. Nous préparerons ton soleil, nous assurerons sa grandeur. 30 juin, retour soleil, 30 juin, du 30 juin, sacrés et immortels, serment de liberté, et nous lèverons à notre postérité pour toujours. Encore une fois, bonjour et bonsoir au même moment. D'une manière publique comme ça, peut-être à l'Assemblée où il est fait ou bien il intervient à chaque moment. Mais aujourd'hui, il a eu à vouloir s'exprimer devant la presse par rapport à l'actualité politique de l'heure. Le point qui seront traités ou évoqués par l'honorable Juvenal Kitungwa Luguma, il va parler premièrement de son parcours politique, depuis qu'il avait débuté la politique. Deuxièmement, ça sera de sa décision, disons de la décision de complaisance prise contre sa modeste personne. Troisièmement, ça sera, il va parler de son droit de réponse par rapport à la décision de complaisance qui avait été prise contre sa modeste personne. Et quatrièmement, il va parler de la démarche entreprise récemment par les responsables des différentes branches de la JUNAFEC, disons la jeunesse de l'Union nationale des fédéralistes du Congo. Cinquièmement, il en parlera bien sûr de l'attitude des dirigeants de l'UNAFEC et de leur mentor à l'égard de la modeste personne de notre orateur du jour, qui n'est tout autre que l'honorable Juvenal Kitungwa Luguma. Et enfin, le point tant attendu, il va en parler bien sûr de sa prise des positions étant politique, mais aussi tout en étant dans cette année purement électorale. Eh bien, il va s'exprimer quant à ces, et cela va pouvoir nous conduire avec les dames et messieurs de la presse entourés de part et d'autre de l'honorable Juvenal Kitungwa Luguma. Monsieur l'honorable Juvenal Kitungwa Luguma, sans toutefois abuser et de votre temps et du temps de l'Auguste Assemblée ici, dont les différents invités, mais aussi les dames et messieurs de la presse, nous vous accordons la parole pour votre exposé afin de passer directement juste après au jeu de questions-réponses. Mesdames et messieurs, distingués invités, tout protocole observé, mesdames et messieurs de la presse, avant d'entrer dans le vif de notre communication ce jour, permettez que nous puissions nous acquitter d'un agréable devoir qui consiste à vous remercier pour avoir répondu promptement à notre invitation. Cette communication édifiera l'opinion tant provinciale, nationale qu'internationale au sujet de la décision numéro 16/PN/UNAFEC/2023 du 17 février 2023 portant notre radiation de l'UNAFEC pour des raisons fallacieuses, non fondées et qui ne reposent sur aucun fait réel. Le premier point, c'est notre parcours politique. Honorable députés, distingués invités, tout protocole observé, votre humble serviteur a évolué plus de 3 décennies aux côtés du feu président Antoine Gabriel Kyungu Akumanza, d'heureuse mémoire,
nous avons débuté notre carrière politique vers les années 1990. Nous avons évolué avec l'illustre disparu à la FENADEC, à l'UFERI original, et enfin à l'UNAFEC. Et pendant tout ce temps, nous sommes restés fidèles durant ce parcours politique. Non seulement nous sommes restés fidèles, nous sommes restés également loyaux et constants à notre guide qui fut le père de la conscience katangaise, la sentinelle du Katanga, et le baba de la scène politique congolaise. Nous avons cité Antoine Gabriel Kumbu Wakomanza. À cet effet, nous demandons à l'auguste assemblée de garder une minute de silence en mémoire de notre icône. Merci beaucoup. La presse distinguée, invitée, tout protocole observé, nous tenons à vous informer que durant ce parcours politique, nous avons eu à assumer plusieurs hautes fonctions au sein des partis évoqués ci-haut. Comme l'indique l'extrait de la note biographique qui est à votre disposition, nous fûmes membres de la FENADEC, cofondateur de l'IFERI, cofondateur de l'IFERI original et cofondateur de l'UNAFEC. Je suis artisan de la JINAFEC. Je répète, je suis artisan de la JINAFEC dans sa conception et dans son organisation actuelle. Durant notre parcours politique, nous avons fait de la lutte pour la liberté d'opinion, la démocratie et le fédéralisme notre cheval de bataille. Et pas un seul instant, nous n'avons failli à notre noble mission précitée. Que de peine, que de privation, que de brimades, que de nuits passées dans des cachots, que de mois passés en prison. Cela n'est parvenu à bout de notre détermination à défendre cet idéal. Et ce n'est pas cette décision irresponsable qui va nous détourner de notre objectif. La complicité de tout instant avec mon mentor, 34 ans durant, n'est pas un fait du hasard. Elle est la résultante de l'identité de vue et d'opinion qui nous caractérise. Il est vrai qu'il arrivait que nous ayons des discordances de vue de temps en temps, compte tenu du fait que nous sommes dans un parti démocratique. Et nous avons essayé par tous les moyens que nous puissions surmonter ces difficultés. Et cela surtout, c'était grâce à la sagesse de notre icône. En somme, ce
qui nous réunissait avec ces grands hommes, c'était notre détermination de faire de la République démocratique du Congo un État réellement démocratique, fédéral et résolument tourné vers le développement socio-économique de la population. Dans notre lutte, la question de l'enrichissement personnel et de la course effrénée pour le poste politique ne constitue pas une grande préoccupation pour nous. Le plus grand idéal pour nous, c'est le bonheur du peuple congolais en général et du peuple katangais en particulier.